Bienvenue dans le débat de France 24, et c'est d'un autre débat dont nous allons justement débattre dans un instant, celui qui opposait les deux candidats à la présidence des États-Unis hier à St. Louis, dans le Missouri. Donald Trump, condamné à l'exploit pour assurer son camp et sauver sa campagne après un week-end calamiteux, il a réagi et ça a donné ça. Si je gagne, je demanderai au procureur général de nommer un procureur spécial pour enquêter sur votre situation, parce qu'il n'y a jamais eu autant de mensonges, autant de tromperies. Voilà, on n'avait jamais vu ça, ni entendu ça. D'ailleurs, en termes d'attaque personnelle lors d'un débat, pour en parler avec nous, j'ai le plaisir d'accueillir Anne Bagamri, bonjour. Vous êtes journaliste au International New York Times, ici à Paris. Également avec nous, François Durper, maître de conférence à l'Université Cergy-Pontoise, auteur de ce livre qu'on va voir, Les États-Unis pour les nuls. Et j'annonce également la sortie très prochaine de votre livre illustré ou bande dessinée, La Présidente. C'est le tome 2, le 26 octobre, où vous imaginez une présidence Marine Le Pen. Également avec nous, Robert Vallier, bonjour, vous êtes secrétaire des Democrats Abroad. Merci d'être avec nous. Et Mark Porter, président des Republicans Overseas. On aura compris qu'il s'agit donc des représentants des partis démocrates à ma gauche et républicains à ma droite, ça tombe bien, à l'étranger et donc ici même en France. On ne connaît pas encore exactement les scores d'audience de ce débat. On sait que ça a sans doute été un tout petit peu moins bon que le premier. Toujours est-il que ça reste le plus tweeté, 17 millions de tweets. Anne Bagamri, c'est du jamais vu pour un second débat présidentiel, une telle attention. C'est plutôt le premier débat qui attire les regards. Oui, c'est sûr, une telle attention. Et aussi, l'attention a été méritée du point de vue qu'on n'a jamais vu un débat qui est descendu à un niveau si bas en termes de reproches, en termes de langage et aussi en termes de menaces. Le petit clip que vous avez montré tout à l'heure, on dirait qu'on était dans un pays où il n'y a pas les règles de loi. Un candidat qui menace la personne en face de lui, de le mettre en prison s'il gagne. C'est vraiment du jamais vu. Ça peut influencer, François Durper, le résultat du coup de l'élection, changer éventuellement l'avis des électeurs, puisque on le disait souvent, c'est le premier débat qui peut éventuellement être ce qu'on appelle un game changer. Est-ce que là, dans le cadre de ce second débat, il y a une influence ? Là, ce qui est intéressant, c'est que le premier avait été désigné sous le terme de biggest, puisque c'était le débat le plus vu de l'histoire de la télévision, 85 millions, alors que, je vous rappelle qu'en 80, il n'y avait qu'un seul débat, 80,5 millions. Et là, les scores, même si c'est un peu plus faible, ça pourrait être le deuxième débat le plus vu. Pour un deuxième débat, ça serait absolument considérable. Sauf que là, on ne va pas l'appeler the biggest, on va l'appeler the ugliest, le plus laid, le plus méchant, le plus brutal. Le plus américain. Mais non, pas tant que ça, parce que effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Aux États-Unis d'Amérique, on n'a jamais vu ça. On a vu des matchs virils, des matchs avec une forte intensité, mais deux exemples pour montrer que c'est quelque chose de totalement inédit, ce qui s'est passé. Premier exemple, vous avez ici Robert et Mark, qui sont démocrates et républicains, et que j'ai déjà vu se serrer la main. Eh bien, c'est pas ce qu'ont fait Donald Trump et Hillary Clinton. Alors, logiquement, dans un débat télévisé, lorsqu'on arrive, ils l'ont fait à la fin. On se serre la main. Ils se sont serrés la main à la fin, mais vous avez vu qu'au début, c'était peut-être lié à la conférence de presse 1h30 avant, livrée par Donald Trump, avec ces 4 femmes qui accusent, vous le savez, Bill Clinton de harcèlement, voire de viol. Premier exemple. Deuxième exemple, ce qui vient d'être dit, un candidat disant... moi, président, je vais nommer un procureur et vous allez finir en prison. Aux États-Unis d'Amérique, ça n'est jamais arrivé. C'est-à-dire qu'il y a un principe qui est l'indépendance de la justice. C'est très, très bête, tous les Américains le savent. Il y a eu une violence de deux côtés. D'ailleurs, Hillary Clinton n'était pas en reste et elle a été entraînée dans cette spirale. Donc, on avait là 2 candidats avec, pour le coup, j'ai bien conscience de ne pas avoir commencé à répondre à la question. Oui, non, mais justement, ça tombe bien parce qu'on aura beaucoup de choses à évoquer. Il faut quand même dire ça de ce débat, parce que l'historien, il est là pour dire, est-ce que c'est nouveau ou est-ce que on dit tout le temps, les débats, ça n'a jamais été à ce point, etc. Là, vous dites, pour le coup, il y a quelque chose de nouveau. Alors justement, je vais faire réagir nos 2 invités politiques, mais d'abord pour ceux qui nous rejoignent et qui n'étaient pas forcément là ce week-end ou qui n'ont pas forcément allumé ni leur radio, ni leur téléviseur, ni Internet, je voudrais quand même leur rappeler, à l'origine
l'origine de cette dramatisation. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, un enregistrement, je suis désolé, il va falloir qu'on le montre rendu public par le Washington Post, c'était vendredi. C'est une conversation privée, en fait, enregistrée à son insu de Donald Trump. Il discute, en fait, à ce moment-là, librement avec un présentateur de télévision, sans savoir que son micro est ouvert. Je rappelle que ça se passe il y a 11 ans maintenant. Il tient des propos particulièrement crus envers la gente féminine. Oreilles sensibles, s'abstenir. I moved on her, actually. You know, she was down in Palm Beach. I moved on her, and I failed. I'll admit it. I did try and her. She was married. I gotta use some Tic Tacs just in case I start kissing her. You know, I'm automatically attracted to beautiful. I just start kissing them. It's like a magnet. Just like, I don't even wait. And when you're a star, they let you do it. You can do anything. Whatever you want. Grab them by the I can do anything. Marc Porter, ça reste votre candidat, Donald Trump. Il faut dire que depuis, on assiste à une cascade de désistements côté républicain. En fait, je ne suis pas complètement d'accord avec ce que vous avez dit. En fait, je crois que notre culture a déjà changé. On n'a pas les mêmes règles qu'avant. Alors, c'est un peu hypocrisie qu'on peut dire que on doit suivre les règles comme avant. Bien sûr, ce n'est pas le pire débat qu'on a jamais eu parce que M. Roosevelt, Teddy Roosevelt, ça, c'était vraiment un débat quand il a été presque tué par une balle. Alors, bon, l'histoire de la télé. De la télé. Oui. Parce qu'au 19e... Il n'y avait pas des millions de personnes pour le regarder. Exactement ce que je voudrais dire, parce qu'en fait, la télé a changé aussi. La télé-réalité, par exemple. Aussi, la musique dans le rap. Alors, ce que M. Trump a dit, c'est rien à voir avec la musique qu'on attend chaque jour. Vous voulez dire qu'il est à l'image de la société américaine? Je crois qu'il est plus américain que Hillary, par exemple. Donald Trump rappeur, c'est un scoop. Oui, c'est vrai que ce serait un gros changement. Alors, non, je voudrais dire simplement que la culture a changé. Oui. Peut-être on est choqué parce qu'on connaît vraiment les changements de la culture. Alors ça, c'est une étude que je suis en train de faire. Oui. Que c'est simplement, on dit, la culture, maintenant, c'est trash talk. Ça veut dire que tout le monde peut vraiment dire les choses, n'importe quoi, comme la télé-réalité. Et c'est le rôle d'un président ou d'un futur président de se mettre à ce niveau de débat, justement, ou de discussion, même dans la vie de tous les jours? Peut-être, parce qu'en fait, dans tous les domaines de la culture, la musique, l'art, la télé, les films, comme ça, on a déjà changé. Peut-être Trump représente le peuple américain. Robert Vallier, ces propos, évidemment, ils ont été unanimement condamnés. Trump lui-même, d'ailleurs, fait part de son propre... disons, il ne les assume pas complètement, c'est ce qu'on peut dire. Est-ce qu'on peut considérer que des propos qui datent d'il y a 11 ans, enregistrés à l'insu, finalement, de leur auteur, peuvent être ressortis dans le cadre d'une campagne présidentielle? Cette idée de relativiser ces propos parce que la culture a changé, c'est une évasion de la question. Donc, ce qu'on a entendu dans ces enregistrements, c'était une stratégie trumpienne pour violer les femmes. Donc, c'est pur et simplement ça. Donc, ça ne change pas parce que la culture a changé. Il est quelqu'un qui s'attaque aux femmes physiquement, moralement et socialement. On a entendu ça déjà après le premier débat. On a confirmé ça avec ces enregistrements. Donc, il n'est pas du tout adapté pour être président des États-Unis à cause de ça. Anne Bagamry, on a affaire véritablement à un individu violent et dangereux. C'est ce qui ressort de ce que vient de dire à l'instant Robert Vallier. On pourrait dire que n'importe quel homme qui se croit tout permis de cette façon est un homme dangereux. Et je crois que ce n'est pas la première fois que l'on a vu un homme au pouvoir qui se croyait tout permis, surtout au point de vue des femmes. Ça nous rappelle, par exemple, Silvio Berlusconi en Italie. Ça nous rappelle aussi, ici en France, Dominique Strauss-Kahn. Il y avait une polémique autour de tous les deux qui visait peut-être à élargir le débat autour des droits de la femme. Mais Donald Trump lui répond, ça nous rappelle aussi Bill Clinton. Il pourrait dire ça. Il faut se rappeler aussi que c'est pas Bill Clinton qui se présente à la présidence. Donc, qui a été président. Il était président, mais l'équivalence est difficile à voir. Et précisément, les Américains, sachant ça, l'ont réélu. Donc, si vous voulez, c'est une voie politique un petit peu compliquée pour Donald Trump d'insister là-dessus. Moi, je crois... Mais c'est une manière de dire, si on accepte... Pardon, François, mais c'est une manière de dire, si on accepte que certaines choses se passent avec un cigare sur une robe dans le bureau ovale, où s'arrête finalement la tolérance des Américains? Oui, je crois que, contrairement à ce qui a été dit
victoire au point, mais légère d'Hillary Clinton. Donald Trump survit, a fait plutôt un bon débat. Je pense que Donald Trump est passé totalement à côté de ce débat. Et je pense qu'il lui reste un débat, quelques jours, 29 jours. Mais je pense que de mon point de vue, j'ai pas entendu cette analyse. On dit que c'est plutôt équilibré ce qui s'est passé cette nuit. Match nul, très nul et équilibré. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il a beaucoup plus perdu qu'Hillary Clinton. C'est ce que disent d'ailleurs un certain nombre de sondages, des straw polls. Il a beaucoup plus perdu. Je m'explique. Donald Trump doit gagner cette élection. Sur le plan institutionnel, depuis le 22e amendement, succéder à un républicain quand on est républicain, succéder à un démocrate après 2 présidences démocrates, ce n'est pas possible. John Smith aurait battu Hillary Clinton. John Smith, vous savez, c'est le personnage qui n'existe pas. C'est n'importe qui aurait battu Hillary Clinton. Hillary Clinton est une candidate faible. Vous avez vu qu'en 5 minutes, Donald Trump a totalement déstabilisé Hillary Clinton sur l'Obamacare. En disant simplement, non attendez, une loi, soit elle est bonne, soit elle n'est pas bonne. Soit vous la supprimez, soit vous estimez qu'Obama a fait du bon travail. C'est très difficile aux États-Unis de défendre le bilan, même d'un président populaire de 8 ans. Donald Trump, si c'est un candidat normal, doit gagner cette élection et il peut encore la gagner. Vous pensez qu'il peut encore la gagner? Juste, s'il ne nous écoute pas, je vais faire Kellyanne Conway pendant 5 secondes. C'est son chef de campagne, sa chef de campagne. Donald Trump, toutes ces affaires-là sont importantes. La question qui s'est passée, etc. Tu t'excuses. Et pendant 90 minutes, tu nous parles de ton programme économique. Tu parles pas de Bill Clinton, tu nous parles de ton programme économique. Et tu attaques Hillary Clinton et il l'a déstabilisé dans le premier débat. Quand il l'a dit, Obama, mais finalement, vous êtes pour ou contre ce mandat, vous le trouvez bon ou vous le trouvez pas bon? Dès qu'il a dit à Hillary Clinton, est-ce que vous trouvez bon son mandat ou pas? Parce que les Américains, c'est peut-être contrairement quand on est à l'extérieur des États-Unis, mais les Américains ne considèrent pas que leur économie est formidable, que leur pays va bien. Et donc, ils partagent en grande partie le diagnostic de Donald Trump. Donc ça veut dire que si Donald Trump est-il capable de le faire? Si Donald Trump est capable de donner des mesures, vous savez, Lester Holt, dernier mot, Lester Holt, le premier modérateur du premier débat, a répété 3 fois la même question à Donald Trump. Donnez-nous la solution. Vous voulez rapatrier les emplois industriels? Comment? S'il est capable de répondre à cette question, il gagne l'élection. Mais il n'est pas capable de répondre à cette question pour le moment. Il n'a rien à dire sur l'économie, Donald Trump, ou pas suffisamment, Marc Porter? Franchement, les questions qui étaient posées à lui, franchement, c'est qu'est-ce qu'il veut faire pour négocier avec les Chinois, par exemple? Quand j'étais en Chine, c'était vraiment étonnant que les Chinois soutiennent Trump, parce qu'ils disent que c'est pas du tout qu'est-ce que c'est. On ne sait toujours pas comment il compte rééquilibrer, par exemple, le commerce extérieur des États-Unis, la balance commerciale qui est excessivement déficitaire, ni même d'ailleurs la dette publique. Mais en fait, ça, c'est presque la même question que vous avez demandé au Brexit, par exemple, et le peuple a décidé. Alors, on verra qu'est-ce que le... Mais décider de quoi, en l'occurrence? Parce que lorsque Donald Trump dit, par exemple, il faut sortir d'un certain nombre de traités, concrètement, comment on le fait et pour quelles conséquences? C'est une bonne question, parce qu'en fait, ça, c'est exactement ce qu'il veut discuter sur les sous-traitances, sur la offshoring en Chine, au Mexique, par exemple. Ça, c'est les questions qu'on doit discuter avec les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, par exemple. Comment trouver les solutions? Parce que pendant les derniers 8 ans, c'était un désastre. Franchement, c'était la pire économie après une grande récession qu'on n'a jamais vue. Et on sait qu'on peut faire beaucoup mieux. Oui. Alors qu'aucun président républicain jusqu'à présent, en tout cas ce n'était pas le cas de George W. Bush, n'a souhaité sortir du NAFTA, par exemple. Mais vous comprenez que Donald Trump, lui, souhaite le faire? Ou évoque la possibilité. NAFTA, ça ne dit pas exactement sortir, ça veut dire renégocier. Alors comment faire? Ça, c'est exactement pourquoi on était en train de faire les études pour savoir comment on peut faire ça, parce qu'en fait, NAFTA ne marche plus. Juste pour revenir sur ce que Donald Trump qualifie en boucle de propos de vestiaire, après on n'en parlera plus, est-ce que c'est une manière de dire qu'un simple abus de langage finalement auquel peut s'identifier n'importe quel électeur masculin, c'est ça aujourd'hui finalement Bon, il a dit les bêtises en 2005. Alors ça, c'était il y a 11 ans déjà. Mais Bill Clinton, il a fait les choses. Alors, il a vraiment violé les femmes. Mais ça, c'était vraiment pire que ce que... Il n'a jamais été condamné pour ça. Il n'a jamais été condamné pour ça. Quelle est la condamnation? Alors, on doit avoir
On doit attendre aux femmes. La droite chrétienne, évangéliste, qui est quand même très présente au sein du Parti républicain, elle n'a aucun problème à ce que son candidat puisse tenir de tels propos, que ses enfants devant la télévision puissent être témoins de paroles semblables sur les femmes. C'est une bonne question aussi, parce qu'en fait, ça c'est exactement ce que j'ai voulu dire avant, que la culture a bien changé. Vraiment, on a changé. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Quand on entend la radio, quand on entend les jeux vidéo, par exemple, c'est beaucoup pire que ce que Trump a dit. Il a dit qu'il a dit les bêtises, il a tort. Et on attend des politiques d'élever le débat. On attend des politiques d'élever le débat. Alors, vous avez vu les deux modérateurs Marc, vous avez vu Anderson Cooper représente la culture qu'on a aujourd'hui. Vous avez vu Anderson Cooper et Martha Raddatz, les deux modérateurs, ils avaient l'air dégoûtés. On avait l'impression de deux professeurs, de deux parents dégoûtés par leurs enfants. Et qui disaient, ils avaient l'air complètement dégoûtés. Et à un moment, Donald Trump disait, mais vous avez pas coupé Hillary Clinton, et moi vous me coupez au bout de 20 secondes. Ça c'est vrai. On n'avait pas l'impression de sur la forme. C'était sur la forme. C'était sur la forme. Sur le fond, Robert Vallier. Il continue à relativiser les choses. Donc il dit ces enregistrements datent de 11 ans. Il y avait aussi le Twitter storm de Trump par rapport à l'ancienne Miss Universe il y a 2 semaines. Donc, ce n'est pas une histoire isolée qui date d'11 ans, c'est une histoire qui continue pendant des décennies. C'est un comportement normal pour lui. Et est-ce que c'est un comportement normal pour un homme américain à traiter les femmes comme ça? Est-ce que, Marc, vous voulez que votre mère soit traitée comme ça, votre sœur soit traitée comme ça, votre fille soit traitée comme ça? Est-ce que vous pouvez défendre ces propos de Trump contre les femmes? Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est envisageable de soutenir Trump quand il continue de prononcer ses propos anti-féministes, anti-misogynes, islamophobes, racistes, xénophobes? Donc, il n'est pas du tout adapté à être président. Et vous continuez à dire des choses comme ça fait 8 ans, ça fait 11 ans, la culture était différente à cette époque. Non, c'est pas du tout le cas. Il est violeur des femmes. Point. Monsieur Clinton, tu veux dire? Non, je veux dire Monsieur Trump. C'est assez clair ce que j'ai dit. On va pas refaire le débat d'hier. Le fait est qu'à l'heure actuelle, aucun des deux n'a été condamné pour des faits de violence sexuelle. En tout cas, vous venez de le dire, Donald Trump lui-même n'a pas épargné Bill Clinton hier. On l'a vu lors de cette conférence de presse improvisée, je pense qu'on va voir les images, avec 4 femmes dont 3 accusent Bill Clinton d'abus sexuels, juste avant le débat. Là aussi, c'est inédit. Et dans la foulée, le candidat républicain qui s'en prend nommément à Bill Clinton en réponse à une attaque d'Hillary. On va l'écouter. Tout le monde peut tirer ses propres conclusions à ce stade, à savoir si l'homme sur la vidéo et l'homme ici présent respectent les femmes. Mais il ne s'est jamais excusé pour rien ni auprès de personne. Il doit présenter ses excuses et il doit prendre ses responsabilités pour ses actes et ses propos. Je ne suis pas fier de ce que j'ai dit, mais ça appartient au passé. Si vous regardez Bill Clinton, c'est bien pire. Moi, c'était juste des mots. Lui, il passait à l'action. Personne dans l'histoire de la politique dans cette nation n'a été aussi injurieux envers les femmes. On passe de côté ce qui passera en France pour de la diffamation. Anne Bagamry, est-ce que c'est de nature à souder l'électorat républicain, ce que dit là Donald Trump? L'électorat républicain, je ne me prononcerai pas si sûrement que ça. Je crois qu'il y a une partie du Parti républicain qui soutient Trump. Il y a une partie qui le fuit, surtout après ses derniers propos. Donc, on ne peut pas dire, très franchement, et je ne suis pas là comme partisane, je ne suis pas là comme représentant d'un parti politique, je suis là comme journaliste. Mais très franchement, si on regarde les sondages, si on regarde ce qui s'est passé dans les dernières 48 heures, on ne peut pas dire que M. Trump parle pour le Parti républicain. Il parle pour ses souteneurs. Et là, les propos de M. Trump sont de la musique aux oreilles, comme on dit en anglais, à se tenir. C'est clair, c'est évident. Donald Trump qui cherche à consolider finalement ses 40% d'électeurs, bon an, mal an, dans les sondages. Alors, ce qui est important, c'est que ce qui s'est ouvert pendant la primaire, qui a peut-être été même ouvert avant la primaire, c'est-à-dire cet écart entre l'establishment républicain et la base républicaine continue. Alors, pourquoi ça continue? Vous avez bien vu que on va peut-être, pardon François, je vous redonne la parole, promis juré, dans un instant, on doit marquer une courte pause et c'est vous qui reprenez la parole dès qu'on reprend. Restez avec nous.